Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel agenda. C'est l'usage et savoir de sorcière, l'agenda 2024 de Secret d'étoiles. Alors, vous savez qu'il existe le gros livre, le gros pavé. Je vais vous montrer, mais je crois que vous le connaissez. Alors, dans ma bibliothèque, c'est celui-ci. Il existe, voilà, il a je ne sais plus combien de pages. C'est énorme et il est excellent. Alors, on va tout retrouver, des rituels, le cercle, comment consacrer un outil, comment créer un hôtel. On va avoir également tous les outils de la sorcière. On va retrouver les plantes, les pierres, les bougies, les couleurs. Enfin, il est génial. Des célébrations également, il est top. Et donc, il est sorti cet agenda. Donc, pourquoi je l'ai pris cette année? Déjà parce qu'il m'a plu, il m'a attiré, mais surtout aussi parce que depuis 2019, moi, j'utilise celui-ci. Voilà, c'est de Lisbeth Normandie. C'était le grimoire pratique, donc je les ai tous. Elle l'a créé en 2019. C'est le 5e tome, c'est dommage, il n'y en a pas un 6e. Moi, j'ai adoré cet agenda parce qu'il m'a reconnecté à ma créativité. Parce qu'avec cet agenda, ici, vous voyez, j'ai colorié, j'ai fait du collage. Euh, voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai fait aussi le tracker d'humeur du mois. Voilà, je l'ai décoré en suivant les thèmes. J'ai beaucoup aimé, je me suis éclatée. Voilà. J'avais des petits tirages à faire aussi. Voilà, je collais mes petites cartes, études des runes. Enfin voilà, moi je l'ai énormément adoré. Donc bien sûr, c'est le dernier. Voilà, donc en 2024, j'ai décidé que ce serait celui-ci, donc on va le regarder. Alors j'aime déjà beaucoup la couverture, voilà, ça fait vraiment sorcière avec cette voyante qui regarde les cartes, sa petite boule de cristal, sa petite bougie. Voilà, je trouve ça super. Alors, il est au prix de 19,95 € et je l'ai trouvé à Cultura. Votre agenda de sorcière de janvier à décembre 2024, entrez dans une année magique et ensorcelante et laissez-vous guider au fil des semaines par notre covine de sorcière dans l'exercice subtil et merveilleux de la magie. Voilà, donc il vient compléter en fait le gros livre. Alors j'en profite pour vous montrer le beau patchwork que maman elle m'avait fait pour Noël. C'est un beau sapin. Il est immense, donc je vais l'accrocher au mur après. Alors, je reviens ici à mon agenda. Voilà, donc au départ, j'aime beaucoup la page cartonnée. Comme ça, on peut retrouver la page. Mon nom de sorcière, mon signe astrologique, mon élément de la nature, mon accessoire sorcier, mon familier. Voilà, et vous allez voir tout au long, il est joliment décoré. Donc ici, bien sûr, il a été créé par les 13 sorcières autrices. Vous accueille avec amour et confiance. Le 13 est un symbole puissant du changement, du renouvellement et de la renaissance. Nous sommes 13 sorcières de l'ère moderne que nous avons su concilier un savoir ancestral et une pratique adaptée à une vie contemporaine. Nous dansons sous les rayons lunaires en hommage aux dieux anciens, nous tissons des sortilèges à la lumière des bougies, nous chuchotons des incantations rendant notre vie magique, nous écoutons les messages de l'avenir pour avancer le cœur averti. Voilà, donc ici, nom, prénom, adresse, le contact, je vous montre. Alors, je vais voir si je peux, voilà, zoomer, très bien. Comme ça, vous verrez beaucoup mieux. Mais il est très chouette. Donc, on a un mot, bien sûr, sur la sorcière, qui est-elle? Faiseuse de magie. Les bases pratiques de la magie, faire un rituel ou jeter un sort. Éthique et responsabilité. Donc, vous voyez, il est toujours aussi joli. Alors, attendez, je vais peut-être le refaire en dessous. Voilà, comme ça, vous verrez la page entièrement. Quelques règles de base, bien sûr, purifier l'espace, demander de l'aide aux esprits, charger les ingrédients, les correspondances en magie, de quoi parle-t-on, combinaison et justesse,
Des correspondances des jours, donc le lundi. Alors, vous voyez, le lundi, c'est l'astre de la lune, l'élément eau, couleur argentée, blanc, bleu clair et gris, action, intention et pouvoir. Et on a ça, bien sûr, pour tous les jours de la semaine. Avec ici, on retrouve pour mardi, bien sûr, c'est associé à la planète Mars. Pour mercredi, c'est Mercure. Pour jeudi, Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et dimanche, c'est le Soleil. Les correspondances des saisons, donc l'automne, l'hiver, le printemps et l'été, on va retrouver les célébrations, les incantations, le cycle, la senteur, les huiles essentielles, l'encens, la couleur, la pierre, la magie de l'âme, associée bien sûr en fonction de la saison, avec une jolie roue de l'année. Ensuite, on commence par janvier, donc voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve les phases de la Lune que j'avais pas dans l'agenda grimoire de pratique. Hein. Alors, au départ, on a une page, bien sûr, qui explique les cycles de la Lune, mais on n'avait pas tout dans le calendrier mois par mois. On avait surtout la nouvelle lune, le premier quartier, dernier quartier, et ainsi de suite. Là, on voit bien les phases au fil du mois. Et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, on va donc commencer en janvier par étudier la coriandre avec sa planète, son élément. Et puis ici, le sol, l'exposition, la plantation, l'entretien, la récolte, la conservation, les propriétés thérapeutiques, les pouvoirs magiques. Et on a des grands encadrés, voyez, pour lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc c'est pas mal parce que du coup, on peut mettre quelques photos ou on peut colorier par exemple. Moi, quand je prends en photo, quand je veux imprimer, je réduis toujours. Voilà, je fais pas déjà pour économiser de l'encre parce que ça va très vite avec les imprimantes de la maison. Et puis, ça permet de mettre des petites photocopies de cartes, par exemple, et de les coller. Donc là, on retrouve les 4 éléments. Voilà, qui avec un petit mot à chaque fois. On va retrouver le cerf, la superstition, éloigner le mauvais œil, le furfure. Et puis on continue toujours avec, vous voyez, à chaque fois. Alors on peut avoir des encadrements carrés, sinon pour les week-ends, on en a des longs comme ça, donc c'est pas mal. Ça permet de, par exemple, noter ce que vous allez préparer comme rituel pour ce week-end ou quel tirage vous allez faire, par exemple. Donc on va étudier bien sûr la pierre de sorcière, l'agate mousse avec ses propriétés, ses correspondances magiques, les phases de la lune, le jour, le moment de la journée, la saison, le sabbat, l'astre, le signe zodiaco, déité archétype, couleurs, végétaux, éléments, cartes du tarot. Voilà, ça c'est chouette. Le nettoyage énergétique. Donc voilà, ce qu'on va retrouver à chaque fois, vous voyez, pour le mois de janvier, on voit que là, on commence avec le signe du Verseau, sa signification, son intention magique, les correspondances magiques, la lune en Verseau, qu'est-ce que ça signifie? Et puis, la pleine lune de janvier. Voilà, donc c'est la première lune de l'année. On la nomme ainsi en référence au loup qui descendait dans les villages pour y chercher de la nourriture l'hiver. Et à chaque fois, on a ici une petite incantation. Donc là, on va avoir un petit rituel en faisant des vœux à la pleine lune avec une incantation à réciter. Ensuite, on va pouvoir préparer son eau magique. L'importance de préparer son eau magique avec ses correspondances, bien sûr. Ensuite, on va découvrir Imbolc, le sabbat d'Imbolc, ses couleurs, les pierres, les végétaux, l'astre, les déités archétypes qui correspondent à Imbolc. Et puis, on va passer à février. Donc, vous voyez, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc, on peut le mettre en couleur. On peut rajouter des petits autocollants correspondant à l'hiver. Alors, moi, ce que j'achète beaucoup, je vais vous montrer. Alors, attendez, je vais mettre... je vais mettre une petite pierre. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'achète à Action et comment je peux compléter mon agenda. De façon plus ludique. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Alors, par exemple, voilà, moi à Action, j'avais trouvé. Alors, celui-ci, il date de l'année dernière.
voyez, c'est des, on va retrouver, c'est pour faire du scrapbooking, hein, mais on retrouve plein de petites enfin, c'est pas des autocollants, c'est des petites images à détacher et à coller. Alors, vous voyez, il y en a plein là. Voilà, moi, je me sers de ça pour décorer mes agendas. Et sinon, en autocollant, on va, alors toujours à Action, hein, parce que c'est des petits prix, puis il y a des trucs super. Vous voyez, c'est des petites, voilà, on peut faire des petits thèmes. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Donc, il y a sur les voyages, il y a sur les animaux. Là, je l'ai pris parce que c'était sur le thème de l'hiver avec les sapins. On trouve le cerf, les petits lapins, on trouve les ours, le petit renard. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça me fait penser à Harry Potter sur la magie. Voilà, voilà, je vais chercher des petites choses comme ça quand je vais à Action. Et puis, je vais décorer mon agenda comme ça. Donc, je pense que c'est pareil, vous voyez, pour février, je vais prendre des petits autocollants où je vais faire du coloriage, je vais coller des petites images. Ou dans les magazines, si vous achetez Avantage, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre comme magazine sur le thème de l'hiver. Je les garde, je les découpe et je garde les images qui me plaisent et je vais, voilà, coller. Parce que j'aime bien. Je trouve que, comment dire, ça fait du bien de laisser parler sa créativité et puis surtout, ça détend. Ça permet, vous êtes ailleurs, vous vous concentrez sur votre coloriage ou sur votre collage, sur la décoration de votre agenda et du coup, vous avez votre esprit, pouf, qui s'envole. On ne pense pas au travail, on ne pense pas aux soucis, voilà. Et même si c'est que 10 minutes, 10 minutes, vous vous êtes vidé l'esprit, vous avez fait autre chose et vous vous sentez après beaucoup mieux. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, pareil pour février, hein, on va retrouver les phases de la Lune. Donc, ici, on va être dans la magie des fourneaux. Donc, avec Lisbeth Normandie, justement, dans son agenda 2023, on était déjà dans la magie de la cuisine, hein, des fourneaux. Donc, plaque minier. Donc, à chaque fois, on a une photo. Et puis son élément, qu'est-ce qu'on va travailler en février? L'attraction de la chance, les nuages, leur énergie, si c'est des bons présages, les messages de la nature. C'est vrai que dans les nuages, souvent quand on les regarde, souvent on voit une forme, ça peut être un animal, ça peut être, moi des fois je vois des dragons. Voilà, hein, on représente comme ça euh, certains éléments ou voilà des visages on peut voir également. Là on va découvrir l'amazonite, on va découvrir les signes des poissons, hein, la lune en poisson. Donc j'aime beaucoup retrouver la lune dans chaque signe parce que ça donne une indication, hein, sur les propriétés de cette lune. Donc la pleine lune de février, elle porte le nom de lune des neiges en raison des grosses neiges qui avaient lieu en février et de la famine que cette saison provoquait. Donc on a un rituel de purification avec ici une petite incantation à réciter à voix haute. La mémoire des murs. Ensuite, ça va être intéressant à lire. Ensuite, on passe à Mars. Alors, on va fabriquer son balai de sorcière, les qualités du médium, par exemple. Les qualités du médium, la suite, rituel de connexion au monde. Donc, on a des petites choses à faire. Le cerisier, Ostara, on va découvrir. Alors, je vais passer peut-être. Ensuite, on va découvrir donc le signe du bélier, hein, en mars, la pleine lune de mars. On va découvrir la cartomancie. En avril, on saura les sorts anti-malchance, l'apatite bleue, le crapaud, la terre, la boîte à souhaits, le taureau. Donc, vous allez découvrir votre signe à chaque fois, hein. La pleine lune d'avril, hein, à quoi elle correspond, les présages. On va avoir Beltane après, et on arrive en mai. Donc, vous voyez, c'est à peu près à chaque fois la même chose, sauf qu'au fil des mois, on va découvrir, vous voyez, comme ici, l'étoile filante, l'influence des couleurs. Ici, on va retrouver la pierre, l'apophilite. Je ne la connais pas, celle-ci. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Des fois, on va découvrir des pierres qu'on ne connaît pas toujours.
la pleine lune de mai, les signes des Gémeaux, les règles d'éthique du voyant en divination. Ensuite, on est en juin. Donc, l'armoise, l'échelle de sorcière, on va retrouver l'Ita. La pleine lune de juin, bien sûr, le signe du cancer, la chrysoprase. On passe en juillet, on est donc dans l'élément du feu, ici la fumigation, la huppe, le jasmin, l'eau de shungit qu'on va pouvoir faire. Donc vous voyez, on va retrouver les pleines lunes qu'on va pouvoir invoquer, on va faire des petits rituels, on va découvrir des pierres, on va découvrir ici comment faire son eau de lune par exemple. Voilà, le signe du lion, un sachet de protection. Ici, c'est Lamas ou Lunazade. Voilà. Oui, moi, je préfère le prononcer Lamas. C'est plus facile pour moi en prononciation. Ensuite, on passe au mois d'août. On va découvrir donc le cristal de roche, les tablettes de la destinée. Donc, vous voyez, on découvre quand même beaucoup de choses. Toujours avec, ici, quand même, on a pas mal de place pour écrire des rendez-vous si vous voulez. Interroger la tablette de Mars. Donc ça, c'est intéressant. Je ne le connais pas, donc c'est quelque chose que je vais découvrir. La poupée de guérison émotionnelle. Les éclipses, la pleine lune d'août, le signe de la Vierge, le millepertuis, l'alphabet futarque ici, si vous vous intéressez aux runes. Ben voilà, en août, alors ça c'est chouette, vous voyez, on a quelques petits mots-clés. Alors ça, c'est génial. Pour commencer au départ, je trouve que c'est très bien. Déjà pour mémoriser le nom des runes avec sa représentation et puis quelques petits mots-clés pour avoir déjà un aperçu de ce que la rune représente. Ça, c'est parfait. Donc ça, c'est une photocopie que je vais faire, par exemple, que je vais laisser sur mon bureau à portée de main pour avoir tout de suite une petite indication. Ça, c'est chouette. J'aime bien. Alors, septembre, alors on retrouve à chaque fois les phases de la lune. Créer un talisman runique, alléger et fluidifier la circulation de son énergie. On va retrouver le grenat, l'air, l'élément air, la pleine lune de septembre. On va retrouver Mabon, le signe de la balance. Comment faire un sigil. En octobre, on va découvrir la reine des prés, les superstitions, le dragon, la bougie élévation, donc ça sera à faire. La pleine lune d'octobre, bien sûr. Ensuite, on retrouve le jaspe rouge, le scorpion. Bol pour attirer la prospérité, les runes en magie, comment les utiliser. En novembre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Sahuine, le noisetier, l'huile de vision, la confiance en soi, un petit rituel ici pour retrouver la confiance en soi. Et puis, pleine lune de novembre, le sagittaire. On va retrouver la pierre, le lapis lazuli, l'éther. En décembre, on va retrouver la foudre, bien sûr. Potion contre les chagrins, le mûrier sauvage. La pleine lune de décembre, les nombres et la numérologie. Et puis Yule, bien sûr, avec ses correspondances. Le Capricorne. Fabriquer son bâton de pouvoir. La cristallomancie. La lépidolite. Et puis voilà, on termine et on est à la table des matières avec tout ce que vous allez retrouver. Donc je trouve qu'il est assez complet, on retrouve plein de choses. J'aime beaucoup la dernière page. Regardez, on retrouve les planètes, les éléments, le pentacle et on a la roue de sorcière pour les sigils. Voilà, ça je trouve ça top, j'aime beaucoup. Voilà, donc je le trouve très complet, il est très chouette, il est très bien, ça nous laisse quand même de la place ici pour faire du collage, mettre des photocopies, noter ce qu'on a, ce qui est important, et puis on va découvrir quand même pas mal de petites choses. Voilà, donc c'est intéressant, et puis bien sûr, on peut le compléter suivant le rituel que vous faites et les annotations que vous allez rajouter, vous pouvez compléter bien sûr avec le gros livre. Voilà. Alors je crois qu'à la fin, je vais regarder, mais on va retrouver les 13. Alors oui, voilà.
Donc, on a la table des matières. Ici, on a un calendrier des vacances scolaires en 2024. Et ici, merci à notre Covine exceptionnelle. Donc, on va retrouver ici les 13 sorcières donc, qui ont participé donc, à créer ce livre et à faire cet agenda. Donc, voilà, si on ne les connaît pas, on retrouve leur adresse sur Instagram ou sur Internet. Donc, elles seront faciles à retrouver. Voilà. En tout cas, je le trouve très chouette. Donc, pour moi, ça va être une belle découverte et puis une nouvelle aventure avec un nouvel agenda. En tout cas, voilà, ça va me permettre de aussi d'apporter un changement. C'est pas mal aussi, hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. Et puis écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!